que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous faire cette vidéo. Je sais que vous l'attendiez. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un What I Eat in a Day. En fait, je préfère les What I Eat in a Week tout simplement parce que ça représente un petit peu mieux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué ici dans le sens où je galère avec la connexion internet. Ce qui fait que, vu que c'est une vidéo qui est quand même longue, etc. Pour l'instant, du coup, je vous fais un What I Eat in a Day. Et je pense que quand je serai de retour à Bali, je vous ferai une semaine dans mon assiette du coup. Je voulais un petit peu vous parler du coup de mes objectifs. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez un petit peu ce que je fais et tout. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, allez me suivre, le lien de mon Insta est en description. Donc je vais vous faire un petit update ici pour commencer cette vidéo, que vous compreniez un petit peu mieux. Donc je suis en prise de masse, vous avez dû le voir dans le titre. Je suis très contente et à la fois un petit peu stressée de ce changement et tout, parce que voir son corps changer, c'est toujours pas stressant, mais voilà, c'est pas toujours très facile pour tout le monde, en tout cas parce que quand on est en prise de masse, forcément on prend un peu de gras et tout ce qui va avec, et c'est totalement normal. Donc voilà, c'est un petit changement pour moi parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de prise de masse, mais je sentais que là j'arrivais dans une période où c'était nécessaire. Et il y a un moment, c'est assez facile d'arriver à stagnation, surtout quand on fait du fitness depuis 5 ans je crois, comme c'est mon cas, mais c'est quand même très cool. Ce que je vais faire, je vais vous mettre mon avant quelque part sur l'écran. Donc j'ai pris des petites vidéos, des petites photos de mon corps avant, enfin de commencer la prise de masse. Je vous mets pas encore un après parce que là pour l'instant j'ai toujours pas fini la phase numéro 1 du programme, que je resitue un petit peu. Je suis mon propre programme Bouti d'enfer. Donc voilà, là je suis à la phase 1, semaine 4 dernières semaines. Je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas à suivre le challenge en même temps que moi. Tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et côté alimentation, du coup je suis en surplus calories forcément. Je fais petit à petit. Pour le moment je ne calcule pas mes calories pour une question de pratique, parce que je suis chez mes parents, j'ai une copine qui est là, je sors aussi un petit peu, enfin voilà. Donc pour l'instant je ressens pas le besoin. Par contre je sais faire à l'œil et je sais visualiser un petit peu mes besoins, les portions, les quantités, etc. Et surtout ma dose en protéines, voilà, pour ça il n'y a pas vraiment de souci. Et forcément j'augmente mes apports en glucides, mes apports en lipides, et ça j'ai pas trop de mal à le faire. Je vais tout simplement venir augmenter par exemple ma dose de flocons d'avoine le matin. Je vais manger beaucoup plus de pâtes, de riz, de pain, tout ce qui va être lipides aussi, les noix, les graines, etc. parce que c'est des calories qui sont assez faciles et c'est assez fort en calories, on va dire. Je me fais aussi pas mal de smoothies avec genre des bananes, des dattes, une dose de protéines. Enfin voilà, c'est assez facile de mettre un petit peu tout ce que vous voulez dans un smoothie, donc c'est hyper pratique je trouve. Mais voilà, dans tous les cas je vous parlerai de tout ça au fur et à mesure de ma prise de masse. Là encore une fois, c'est une journée type, c'est un exemple, ça peut varier, donc ne vous fiez pas 100% à ça. Et je pense que je serai amenée à compter mes calories un petit peu plus tard dans ma prise de masse, quand on arrive à un certain point. Pour moi en tout cas c'est important, et puis moi j'ai pas du tout de problème à calculer ou quoi. Je suis assez laxiste dans tout ça, c'est juste pour avoir une idée et pour être sûre que je fais pas n'importe quoi. Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira et c'est parti. Je vais me faire un baked oats. Le cookies and cream, il me dit plutôt très bien. Je vous montre un petit peu. Il ressemble à ça. Ou le brookie, qui ressemble du coup à ça. Ok, j'ai pas de crème de coco, donc on va partir sur le brookie. C'est parti.
j'ai mon baked oats qui a l'air ma foi plutôt pas mal. Je vais le goûter avec vous. Oh, le chocolat là, oh là là, c'est une tuerie. Trop bon. J'ai un call dans 30 minutes et aussi je vous ai pas dit mais il y a Camille qui est en ce moment avec moi donc je suis très contente. Si vous avez suivi les vlogs de San Diego, vous savez qui c'est, du coup c'est ma meilleure amie d'enfance. Voilà, donc elle est à Saint-Barth pendant une semaine. Je vous emmène dans tous les cas avec moi pour la journée. En tout cas vous devez absolument tester cette recette. Encore une fois mon ebook est en barre d'infos mais genre vraiment ça va changer vos petits déj. Punaise. Bon les amis, je rentre des courses. Du coup, je vais préparer à manger. Je pense qu'on va faire genre des sandwichs avec une base de pois chiches. Enfin, vous allez voir, c'est une recette que j'ai fait sur ma chaîne mais il y a hyper longtemps. Puis après, cet après-midi, j'ai du contenu à faire. Et après, on va aller à la salle. Je vous fais un haul course hyper vite fait parce qu'en vrai, on a juste acheté des trucs qu'on avait besoin. J'ai acheté des yaourts parce que on en a presque plus. Vous savez, c'est les Alpro, c'est les yaourts que je prends tout le temps. Là il y avait que aux fruits donc bon, j'ai pris à la cerise, c'est pas mes préférés mais ça passe. Et j'ai pris des comme ça, vous savez c'est des yaourts à la coco, voilà. Du coup j'ai acheté du pain pour faire les sandwichs. J'ai acheté des capres, pareil pour la recette. La moutarde de Dijon, de la cive parce que ça je kiffe, ça donne un trop bon goût. Des rillettes de thon, ça vous doutez que ce n'est pas moi. Des champignons et j'ai pris des bananes qui n'étaient pas très mûres mais je vais attendre qu'elles mûrissent et je vais les congeler pour mes ice cream du matin. Et puis voilà. Du coup je vais avoir besoin de pois chiches que je mets dans un bol et tout simplement je mets un petit peu de jus de citron et j'écrase grossièrement avec une fourchette, assez grossièrement parce que de toute façon vous n'arriverez pas à avoir un truc hyper fluide et ce n'est pas le but. Je viens mettre une cuillère à café de moutarde, plutôt une demi-cuillère à café, je pense que ça suffit. Des capres, alors là en fait, je vous explique un petit peu. De base c'est pour cueillir un petit peu ce goût de thon, entre grandes guillemets, parce que c'est une recette de base, c'est genre du thon vegan. Sauf qu'il y a du nuri, vous savez les algues là, pour donner le goût un petit peu de la mer et tout, mais là j'en ai pas. Et là pareil, ça donne un très bon goût, un petit peu vinaigré. Donc voilà, j'en mets un petit peu, je fais un peu à l'œil, je vous avoue. Ensuite, je viens mettre un petit peu de cive. Vous pouvez mettre les herbes que vous voulez, mais moi j'aime bien la cive. Voilà. Des oignons rouges que j'ai coupés genre assez petits. Et là ce qui va changer avec ma recette de la dernière fois, c'est que je vais mettre un avocat de la taille de ma tête. Vous savez, c'est les avocats qu'on a dans les Antilles, ils sont juste incroyables. Je vais rajouter juste sel, poivre. Je vais aller faire griller des tranches de pain. Je vais mettre ça au milieu avec de la salade et peut-être un peu de tofu pour encore plus de protéines. Et voilà, ça va être très bon. Bon les gars, j'ai fini mes sandwichs, je suis en transpiration tellement j'ai chaud. Franchement ça a l'air trop bon. Et du coup il y en a un pour Camille qui est actuellement en cours. Du coup je vais aller lui doder. Oh là là. Waouh. Je vais le démonter. J'avais ça d'habitude, mais là j'ai envie, je vais me faire un deuxième café. Deuxième café de la journée, l'heure est grave.
Non, en vrai, j'ai besoin d'un petit coup de boost pour me remettre au taf. Donc, je vais me faire comme ce matin mon café au lait d'avoine. Et je pense que je vais prendre une barre protéinée avec. Ça va faire mon petit dessert. Bon, du coup j'ai fait du smoothie qui de base est pour Camille, mais j'avais envie de goûter. C'est banane, framboise, beurre d'amande, lait de coco. Super simple et grave bon. On continue. Camille, ne fais surtout pas ça. On voit pas l'eau du robinet ici. Bon, on est arrivé à la salle. Je vais pas vous montrer parce que la salle est hyper petite ici, donc voilà. Mais on va faire un entraînement jambes du petit enfer, bien évidemment. Bon les gars, on a fini notre séance. Comment on peut dire, ça sent le mal dans cette salle, c'est une angoisse. Il y a des mecs qui nous collent là, qui sont en transpi. J'en peux plus, bref. Non, en vrai c'est une bonne séance, juste j'en peux plus, c'était très intense. C'est aussi pour ça que j'aime bien m'entraîner le matin, surtout quand je suis en prise de masse comme actuellement. Genre là je suis ballonnée, j'ai bouffé toute la journée parce que je mange du coup en plus grande quantité. Et c'est vrai que m'entraîner le soir avec toute la nourriture sur mon ventre, il y a des fesses en arrière-plan, ça me fait mourir de rire. Ouais, du coup genre j'ai l'impression d'être, enfin je suis lourde et ce qui fait que j'ai moins d'énergie. J'aime bien m'entraîner le matin, mais quand je suis ici c'est un peu compliqué parce que avec le décalage horaire j'ai beaucoup de taf, genre tout le matin. C'était un petit peu le talk du soir, super. On est très contente de notre séance, n'est-ce pas? Voilà, programme petit d'enfer, encore une fois mes programmes sont en description. Et voilà, let's go manger. Je suis rentrée de la salle et du coup je vais faire à manger, je pense que je vais faire du riz et genre une poêlée avec des champignons, peut-être du tempeh et du lait de coco. Et je pense que ça va être très bon, je suis même sûre. J'en peux plus, j'ai trop faim, j'ai trop soif, j'ai trop chaud. Bon du coup, j'ai fait du riz avec un petit mélange de tempeh, champignons, lait de coco, de l'avocat, un petit peu de salade. C'est bon? Ouais. En vrai, si de base vous n'aimez pas le tempeh, parce que je sais que c'est assez particulier, testez cette recette, genre avec le lait de coco, le miso aussi, et genre mélanger comme ça avec des épices et tout. C'est très très bon. Sinon, on va essayer de trouver Euphoria, parce que mademoiselle ici présente n'a jamais vu Euphoria. Ah bah c'est ça. Bah let's go hein. Sur ce, on va se mettre devant une série et après je vous montrerai mon dessert, évidemment.